Batelani Congo. Yahweh, Yahweh, bénissani Congo. Yahweh, Yahweh, Batelani Congo. Vous avez choisi Ecopolis pour vous informer. Messieurs et dames, vous avez opéré un bon choix et bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur Ecopolis. Récemment en grève, les Congolais travaillant chez les commerçants expatriés opérant à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ont levé cette option après 2 échanges avec le maire de la ville ainsi que leurs employeurs. Un commentaire de Fallon Kenge. La sous-traitance dans le secteur du commerce et l'amélioration des conditions de travailleurs dans ces secteurs ont fait objet des échanges le lundi 6 janvier 2025 entre ces derniers et le maire de Matadi, à l'issue d'une marche pacifique organisée pour la cause. Au sortir de cette réunion qui a connu la participation du chef des divisions provinciales du travail, les conseillers communaux, les syndicalistes, des employés et représentants de la société civile, le maire de Matadi a fait le point sur les aboutissants de cette rencontre. Tout ce qu'ils ont formulé comme revendication, c'est fondé. Alors, la solution, c'est l'application seulement du code du travail. Et au cours de la réunion, nous sommes revenus sur le code du travail. Nous avons insisté pour que les Indo-Pakistanais qui utilisent les Congolais puissent appliquer le code du travail congolais. Et le point majeur, c'était la sous-traitance qui est pratiquée dans le secteur du commerce, alors que la loi interdit la sous-traitance dans le secteur du commerce. Et nous avons dit, là, il n'y a même pas à négocier, c'est terminé avec la sous-traitance au niveau du secteur du commerce. Par ailleurs, le patron de la ville de Matadi a annoncé la mise en place d'une commission qui va suivre de près l'application de ces résolutions. Le plus important, c'est la mise en place de la commission. Donc ça, c'est la conclusion même de notre réunion. Nous avons mis en place une commission qui va suivre toutes les résolutions que nous avons prises au cours de notre réunion pour faire respecter le code du travail au niveau de la ville de Matadi. Nous avons dit qu'il faut commencer quelque part. Si ce code du travail doit être appliqué, si les instructions du ministre doivent être appliquées, il faut commencer quelque part. Nous, dans la ville de Matadi, nous commençons, les autres vont nous emboîter les pas. À l'issue de toutes ces résolutions, le mouvement de grève a été levé. Pour rappel, ces employés du secteur de commerce travaillant chez les commerçants expatriés à Matadi revendiquent le non-respect de la dignité humaine par leurs employeurs, la prolifération des entreprises de la sous-traitance qui, selon eux, fragilise l'emploi, l'insuffisance salariale face au coût de la vie socio-économique et tant d'autres. Et puis, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la question du changement ou de la révision de la Constitution. Pour ce faire, le président du parti politique idéal patriote Mfumu Toto, à lors d'une conférence de presse tenue le lundi 6 janvier 2025 à Kinshasa, la capitale, fait savoir que l'article 220 de la Constitution n'est pas verrouillé. Suivez l'extrait de son intervention dans cet extrait choisi par Claudino Lucano. Les dispositions là sont verrouillées pas sur le peuple, c'est sur l'élite qui lui a proposé la constitution, qui ne peut plus la toucher là-bas. Parce que le peuple ne rédige pas une constitution. Qui a rédigé le mandat de 5 ans? Est-ce que c'est le peuple? Ce sont les belligérants, auteurs de la constitution de 2006. Ce n'est pas Tshisekedi non plus, ce n'est pas l'opposition non plus la société civile. Comment voulez-vous tricher avec la science en appliquant la souveraineté de ces dispositions sur le peuple qui est souverain, sur tous les Congo? C'est malhonnête. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé sur le peuple congolais. Il est verrouillé avec l'économie de toutes ces matières sur ceux qui ont proposé au peuple cette constitution. Et j'ai cité l'institution président, l'institution gouvernement, l'institution parlement, et qui a proposé ce verrouillage. C'est Kabila avec l'élite politique au pouvoir qui avait dit nous allons toucher à toute autre chose. Seulement nous là, nous ne pouvons pas
Et le peuple dit, vous devez respecter ce que vous avez. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une constitution de belligérance, ce n'est pas une constitution référendaire. Et que Joseph Kabila est au pouvoir en 2001, il croyait que faire 2 mandats c'est beaucoup. Et que comme il y avait les rebelles qui n'ont pas si maté, s'ils tentent de dire 7 ans, comme le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement de cohabitation, ils ne vont pas accepter. C'est dans cette alchimie-là que Kabila a dit 5 que j'ai déjà entamé, plus les 5, la Constitution va me donner, j'aurai 15 ans, c'est beaucoup. Donc, conseil, c'est d'appliquer au régime de Tshisekedi et au peuple congolais l'article 220 qui n'est verrouillé que pour l'élite qui a l'initiative concurrente de réformer la Constitution dans les dispositions non verrouillées et non le peuple. Parce que l'article 5 de la même Constitution dispose: la souveraineté nationale appartient au peuple. Faisons suite à la grâce présidentielle accordée aux prisonniers à la fin de l'année 2024. Le ministre d'État en charge de la justice a, au cours d'un briefing presse animé conjointement avec son collègue de la communication, annoncé que le délai maximum pour libérer les éligibles est de 3 semaines et a fait savoir les conditions pour bénéficier de cette grâce présidentielle. Les détails dans cet extrait choisi par Claudine Lucano. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesure de grâce collective. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine, en tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans, en tout cas pour les peines restantes encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres des cas des viols, des violences sexuelles, des détournements des lieux publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres affaires, blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale, que j'ai signé cet arrêté aujourd'hui, et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage, de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption monnayage seront sévèrement censurés. Restons au chapitre de la justice, mesdames et messieurs. La levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo, en dépit de récréation des ONG de droits de l'homme de l'Église catholique qui ne partagent pas le même point de vue avec le gouvernement sur ces points. Le ministère de la Justice, Constant Mutamba, reste serein. Il a, au cours d'un point de presse tenu le lundi 6 janvier 2025 à Kinshasa, éclairé la lanterne. Quant à ça, nous vous proposons de suivre cet élément. L'association de malfaiteurs, le banditisme urbain communément appelé phénomène Colonna, la haute trahison sont entre autres les infractions passibles à la peine de mort dont le moratoire en République démocratique du Congo a été levé au mois de mars 2024. Au cours d'un briefing presse tenu le lundi 6 janvier 2024 à Kinshasa, la capitale, le ministère de la Justice, Constant Mutamba, est revenu sur l'importance de cette disposition mise en place par l'État congolais. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer.
aux abolitionnistes, aux rétentionnistes. Nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Pour Constant Mutamba, la levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo n'est pas un recul comme le pensent certains. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Nous n'allons pas accepter que les règles de l'extérieur soient transposées en République démocratique du Congo sans tenir compte des us et coutumes du pays, a conclu Constant Mutamba. Au chapitre du sport, mesdames et messieurs, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, FECOFA, a rebaptisé la Coupe du Congo à la Coupe du Président. L'annonce a été faite par son président, Dieudonné Sambi, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Outre sa dénomination, plusieurs modifications ont été apportées. Les détails, c'est dans ses commentaires sous le timbre vocal de Glodino Lucano. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, le président du comité de normalisation CONOR, Dieudonné Tsambi, a, en présence du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, Donatien Kibundoulou, et du secrétaire général au sport, Dr Bodi, annoncé que la Coupe du Congo sera désormais connue sous une nouvelle appellation, la Coupe du Président. Outre sa dénomination, le nouveau règlement de la Fédération congolaise de football association FECOFA prévoit que la finale de cette compétition se jouera désormais le 30 juin de chaque année. La caution à payer pour la participation des équipes à cette compétition est de $500. L'équipe doit avoir un effectif d'au moins 40 joueurs. Et la cagnotte pour le vainqueur est de $100,000 américains, a fait savoir le président du CONOR. La désormais Coupe du Président est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs congolais et organisée par la Fédération congolaise de football association. Cette compétition a été créée vers les années 1961. Son vainqueur accompagne les 3 premières équipes au classement des championnats nationaux aux interclubs de la Confédération africaine de football CAF. Cette compétition avait également connu le changement du nom vers les années 70 comme étant la Coupe d'Isaïr sous les règnes du fait président Mobutu. Rappelons que la 58e et dernière édition de la Coupe du Congo a été remportée par l'association sportive Vita Club le samedi 15 juillet 2024 au stade de Martyr en présence du premier supporter congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de nos frontières, mesdames et messieurs, sachez que le Tchad et le Sénégal dénoncent de propos d'Emmanuel Macron sur l'ingratitude de certains dirigeants africains. Pour rappel, le président de la République française, Emmanuel Macron, avait notamment estimé le lundi 6 janvier dernier que certains pays avaient oublié de dire merci à la France pour son aide dans la lutte contre le terrorisme. Suivez. Un discours qui ne passe ni au Tchad, ni au Sénégal. N'Djamena et Dakar réagissent vivement aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la conférence des ambassadeurs. Le président français y a estimé, je cite, que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour son intervention dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Fin de citation. Le chef de la diplomatie tchadienne parle d'une attitude, je cite, méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains.
Quant au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, il écrit sur le réseau social X que la France, je cite, n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté sur fond de retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Bonjour Elimane Ndao, vous êtes à Dakar pour Parlons-en et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Absolument, une réponse cinglante qui fait la une de beaucoup de journaux, de beaucoup de quotidiens sénégalais ce matin, qui reviennent sur ce tweet d'Ousmane Sonko. Réaction également sur les réseaux sociaux de Sénégalais et d'Africains. Le tweet d'Ousmane Sonko a été vu plus d'1 million de fois depuis cette annonce. Et c'est pas la première fois qu'Ousmane Sonko désavoue publiquement Emmanuel Macron. La première fois, c'était lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon. C'était au début de leur mandat, au mois d'avril-mai. Jean-Luc Mélenchon qui animait une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, à l'époque, en était déjà pris à Emmanuel Macron en affirmant qu'il avait un peu encouragé la répression des manifestations populaires au Sénégal, notamment durant l'année 2023. Et il y a quelques mois également, Ousmane Sonko avait désavoué Emmanuel Macron lorsqu'il avait reconnu 6 tirailleurs sénégalais comme morts pour la France, en disant que ce n'est plus à la France de compter seule cette histoire. C'est un changement de cap assuré dans les relations franco-sénégalaises. Le Sénégal qui continue de considérer la France comme un partenaire, mais un partenaire comme les autres, plus que comme un partenaire privilégié. Et dans le discours, le ton a changé entre ce qu'on a connu d'habitude durant les régimes précédents, des présidents qui étaient pas forcément en désaccord avec la France. Là, il y a plusieurs points de désaccord soulignés dans le ton entre les nouveaux dirigeants sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Emmanuel Macron, le président français. C'est la fin de cette session d'information sur ma bannière Ecopolis. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, restez penchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.